Bah, écoutez, métier à sexe, qu'est-ce que vous entendez? Par exemple, à l'époque, il y a 100 ans de ça, un pompier, c'était un homme, un garagiste ou un pompiste, c'était un homme. Aujourd'hui, voilà. Alors l'égalité, c'est de rester chacun à sa place et de se respecter. Je pense que homme ou femme, il suffit d'avoir envie de le faire, de le pratiquer. Je pense que certains métiers ont un sexe parce qu'il y a la ségrégation au niveau des hommes. Quand il faut faire de la mécanique, qu'est-ce qu'on dit? C'est un métier qui n'est pas fait pour une femme. Alors qu'en temps normal, une femme est à même de manier le tournevis et tout ça. Hein. Un chauffeur de poids lourd était généralement un homme. Un médecin était aussi souvent un homme et une infirmière était une femme. À l'heure actuelle, je pense que ça évolue beaucoup et qu'on voit des chauffeurs de poids lourds féminins et des infirmiers ou des sages hommes. J'ai travaillé dans l'animation centre aéré, je suis aussi en puriculture. Voilà, de zéro jusqu'à l'adolescence, ma passion c'est les enfants, ça reste et restera les enfants. Et je ne me vois pas faire un autre métier que celui-là parce qu'on a tellement à apprendre des enfants, parce que c'est magique. C'est vrai que le fait que je sois un homme, autant qu'une personne à part entière, apporte quelque chose d'autre et un point de vue différent sur la manière de travailler. Auprès des parents et des enfants, je suis perçu dans l'ensemble assez bien. Alors, le plus important auprès des enfants, c'est vrai qu'il y a certains enfants qui au départ ont peut-être un peu peur de moi, sont impressionnés. D'autant qu'au début, notamment dans mes stages, j'ai été obligé de porter une blouse blanche, donc du coup j'étais de suite associé à l'image de l'infirmier ou du médecin. Et au point de vue des parents, ça a été assez bien accueilli dans l'ensemble aussi. Sauf 2 ou 3 fois où j'ai eu des cas de parents qui ont peut-être été un petit peu surpris de me voir en tant qu'homme dans une crèche, qui m'ont fait des remarques, notamment au niveau du change de la couche d'un enfant, qui ne comprenait pas que je sois seul avec l'enfant pendant ce moment-là. Moi personnellement j'ai réagi de manière je pense professionnelle. Je leur ai dit que c'était mon métier, que si vraiment ça gênait, je ne m'occuperais plus au niveau du change de cet enfant. Mais après je leur ai expliqué que voilà, je faisais mon métier comme une personne féminine et que il n'y avait pas de raison d'avoir des craintes. Tous les métiers sont ouverts à tout le monde et je pense que c'est très important pour n'importe quel métier que ce soit qu'il y ait autant, je dis bien autant, c'est-à-dire 50-50 de femmes que d'hommes. Je pense que ça crée un équilibre. Pour mon métier de la petite enfance, évidemment, le schéma familial, c'est papa, maman et le petit. À la crèche, la plupart du temps, c'est la personne, c'est une femme et l'enfant. La présence masculine n'y est pas ou quasiment pas. Pour moi, est-ce que les métiers ont-ils un sexe? La réponse est claire et nette, c'est non. Alors les métiers ont-ils un sexe? Moi je pense pas. On est maintenant en 2008 et je pense que les femmes ont fait leur place dans le monde du travail et qu'il n'y a plus besoin non plus de mettre des étiquettes sur chaque travail. Et dans les transports, il y a beaucoup de femmes qui se dirigent notamment dans le TP. Titre professionnel, transport, voyageurs, TP, travaux publics. Pour les femmes, c'est pareil, tel que la maçonnerie, il y a quand même des trucs qui seraient quand même assez durs pour une femme. C'est vrai que maintenant la femme essaye de toucher à tout, mais il y a quand même certaines tâches que c'est mieux pour les hommes quand même. Hein. Donc ma situation actuelle, en fait, je suis à la recherche d'un emploi. Donc voilà, parce que c'est très dur de trouver aussi, étant une femme, c'est vachement dur de trouver dans ce milieu-là. Donc il y a beaucoup de portes qui sont fermées.
Mais je suis donc prévue pour une formation sur Émile Picot, donc pour conductrice d'engin, donc dans la continuité d'ouvrière des travaux publics. Donc c'est une formation qui se déroulera au mois de mai. Donc, en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer aussi par rapport au fait que voilà, on est une femme et forcément pour un homme on n'a pas forcément les capacités de faire ce métier-là. Donc c'est sûr que on nous ouvre pas toutes les portes facilement. Il faut faire preuve d'une grande motivation et d'une envie, parce que sinon c'est clair qu'on ne prend pas. Par rapport aux locaux, en fait, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous adaptés. Il faut qu'il y ait vraiment une grande entreprise où il y a beaucoup de personnel, parce qu'il y a aussi des secrétaires, donc forcément ils ont des locaux pour les femmes, mais c'est sûr que les toutes petites entreprises n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des toilettes pour les femmes et tout ça. Généralement sur un chantier il n'y a pas de toilettes, donc c'est sûr que quand on va pour manger et tout ça, il faut qu'il y ait un vestiaire. Donc c'est sûr que toutes les entreprises n'ont pas cette possibilité-là. Ensuite, par rapport donc au milieu masculin, forcément, c'est pas vraiment facile. On nous charrie beaucoup. Ouais, t'es une fille. Ah ouais, c'est vrai. Enfin bref, que des choses comme ça, quoi, qui font que ça donne aussi l'envie de leur prouver qu'on est aussi capable qu'eux. C'est pas un métier évident. On est dehors, il fait froid. Mais bon, en même temps, le fait de laisser une trace quelque part, de se dire j'ai fait quelque chose de mes mains, et la fierté personnelle, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc je ne vois pas pourquoi les hommes et les femmes ne pourraient pas partager les mêmes métiers, sachant que tous les deux, donc hommes et femmes, ont des compétences dans tous les domaines. Moi je pense que du moment qu'on est motivé, qu'on a la volonté et qu'on est présent et qu'on a une certaine envie, tout peut nous être ouvert. Donc pour moi, tous les métiers sont valorisants, autant pour les femmes que pour les hommes. Alors l'égalité, c'est de rester chacun à sa place et de se respecter. Beaucoup des hommes secrétaires, par exemple, si on doit parler de ce secteur. Voilà, des enseignants, des médecins. N'importe quel métier peut être exercé par n'importe quelle personne. Tous les métiers sont ouverts à tout le monde, donc. La corpulence d'un homme est différente quand même de la femme, et donc je pense pas que certains métiers peuvent être faits par des femmes. Une fille qui a envie d'être derrière un camion, de conduire un camion, pourquoi pas? Pourquoi ce serait interdit?